Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la montgolfière des gourmandises. Félicie était une petite souris pas comme les autres. Tandis que ses cousins couraient dans les champs de blé ou se cachaient dans les greniers, elle rêvait de ciel et d'aventure. Depuis toute petite, elle levait les yeux vers les nuages en se disant qu'un jour, elle voyagerait au-dessus du monde. Et ce jour arriva. Grâce à beaucoup de débrouillardise et un peu d'audace, Félicie construisit une montgolfière à sa taille. Le ballon était fait de morceaux de tissu coloré, cousus avec soin, et la nacelle en osier grinçait doucement à chaque mouvement. Mais elle flottait, et c'était tout ce qui comptait. Très vite, Félicie prit son envol et parcourut la France. Elle survola les champs de lavande, les montagnes enneigées et les petits villages aux toits rouges. À chacune de ces étapes, les habitants, émerveillés par cette souris pilote, lui réservaient un accueil chaleureux. Et surtout, un accueil gourmand. On lui offrait du camembert crémeux, de la tome parfumée, du gruyère fondant. Félicie goûtait à tout avec enthousiasme. Au début, elle savourait chaque bouchée avec reconnaissance. Mais peu à peu, quelque chose changea. Elle ne partageait plus. « C'est mon voyage après tout, se disait-elle. J'ai bien mérité ces cadeaux. » Alors elle mangeait tout, absolument tout. Jour après jour, Félicie grossissait. Sa petite combinaison de pilote devenait de plus en plus serrée et la nacelle grinçait sous son poids. La montgolfière, elle, devenait capricieuse. Elle montait moins haut, descendait trop vite et tanguait dangereusement au moindre coup de vent. Mais Félicie ne voulait pas voir le problème. Jusqu'au jour où, alors qu'elle survolait un village du nord, un vent brusque se leva. La montgolfière trop lourde perdit de l'altitude. Félicie tenta de redresser la trajectoire, mais les commandes répondaient mal. Et en quelques secondes, tout s'emballa. Et crash! La montgolfière s'écrasa dans un champ, heureusement sans trop de dégâts. Secouée mais vivante, Félicie soupira de soulagement. « Bon, ce n'est pas si grave, murmura-t-elle. Elle tenta de sortir de la nacelle, mais elle resta coincée. Elle poussa, tira, se tortilla, rien n'y fit. Elle avait tellement grossi qu'elle ne passait plus par l'ouverture. C'est alors que le maire du village, alerté par le bruit, arriva en courant. « Par tous les fromages du Péri, une souris pilote !» s'exclama-t-il. Et comme le veut la tradition, il lui offrit un magnifique morceau de maroilles bien affilé. Félicie hésita une seconde, puis le mangea. C'est à ce moment qu'un joli damoiseau s'approcha en sautillant. « Bonjour, je m'appelle Amédée, dit-il avec un grand sourire. J'ai réservé une table juste là-bas. Voudriez-vous partager avec moi une part de boudin ?» Félicie rougit légèrement. Partager ? Elle n'avait pas fait ça depuis longtemps. Peut-être une autre fois, répondit-elle un peu gênée, tout en restant coincée dans sa nacelle. Le lendemain matin, le maire revint cette fois avec une belle tranche de pain au brie. L'odeur était irrésistible. Félicie s'apprêtait à tout engloutir quand elle aperçut au loin une maman souris et son petit souriceau qui les regardaient avec envie. Alors elle s'arrêta. Quelque chose changea en elle. Sans trop réfléchir, elle coupa le pain en deux et lança une part vers eux. Le petit souriceau éclata de joie. Et Félicie sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle trouva que le fromage avait un goût encore meilleur. Ce jour-là, elle prit une décision. « Je vais changer, dit-elle. Je veux pouvoir revoler et profiter autrement. » Les jours suivants, elle mangea moins, bougea plus et surtout partagea tout ce qu'on lui offrait. Les habitants, touchés par sa gentillesse, venaient la voir non seulement pour ses histoires de voyage, mais aussi pour passer du temps avec elle. Et peu à peu, Félicie maigrit. Au bout de quelques jours, elle réussit enfin à sortir de la nacelle. Libre, légère, heureuse, mais quelque chose lui manquait encore. Le ciel, les voyages, l'aventure. C'est alors qu'Amédée réapparut, toujours aussi souriant. « Alors, Félicie, prête pour ce fameux repas ?» Elle le regarda, réfléchit une seconde, puis ses yeux brillèrent. « J'ai une meilleure idée, dit-elle. Et si c'était vous qui m'accompagniez ?» Amédée n'hésita pas une seconde, et c'est ainsi que tous deux prirent leur envol. Ils parcoururent non seulement la France, mais bientôt le monde entier. Ils découvrirent de nouvelles saveurs, rencontrèrent des animaux de toutes sortes, et surtout, ils partagèrent chaque repas. Toujours. C'est la vie réservée parfois de belles surprises. Mais la nacelle,
Autrefois trop petite pour Félicie seule, devint bientôt trop étroite pour deux, puis pour trois, puis pour toute une joyeuse famille. Félicie et Amédée eurent de nombreux petits souriceaux, chacun curieux, rieur et amateur d'aventure. Si leur montgolfière devient parfois un peu serrée, elle ne manque jamais de ce qui compte vraiment, des rires, du partage et beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.